Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc vous allez pouvoir télécharger sur cette vidéo un nouveau panel, donc panel numéro 9, puisque là j'en suis au 9e panel, sauf le numéro 8 qui n'est pas un panel mais qui est une explication comment créer un panel. Donc là, avec ce panel, vous allez avoir plusieurs types de textures que j'ai créées, hein. Ici on va regarder en détail et puis je vais appliquer ces textures sur différents objets pour qu'on voit un peu le résultat, parce que en fonction des objets sur lesquels vous allez appliquer des textures, vous allez être obligé de faire des réglages, de jouer un peu avec les réglages, donc ici en allant dans l'éditeur de nœuds, ici voilà. Donc déjà on va commencer par regarder ce que je vous propose. Donc là vous avez une texture, on va dire c'est plus ou moins on dirait la lave, ou on pourrait dire du granit avec un peu de verdure dessus. Je vais attendre, ça un peu, voilà, on commence à voir les formes. Ici, on a une texture de métal rouillé, encore une fois, hein. Donc là, plus légèrement que ce que j'ai fait dernièrement, hein. Là, vous avez également encore une texture de métal rouillé, mais c'est une rouille comment uniforme, hein, avec des plaques. On les voit très peu, hein, mais ce sont des plaques. Donc là, c'est pareil, suivant ce que vous allez utiliser comme support, évidemment, vous allez avoir des réglages à faire. Là, on a alors on peut transformer ça en béton avec des restes de peinture. Là, j'ai fait en sorte de transformer ça en métal avec des restes de peinture. On verra, on va aller s'amuser dans les réglages pour voir ce que ça peut donner, comment on peut modifier ça. Ici, vous avez une peinture donc craquelée. Là, c'est pareil, donc des craquelures qui vont pouvoir s'adapter suivant les réglages, on va pouvoir modifier, donner un aspect différent, hein. Donc là voilà, on a une peinture craquelée. Donc je vais vous expliquer le montage de notes, puisque cette fois-ci je suis parti sur un nouveau montage. Donc pas dans ce tuto je pense, là pour l'instant on va voir un peu les effets. Et puis dans le prochain numéro 10, on va voir le montage, un autre montage, donc par exemple ici, puisque déjà je vous avais expliqué comment faire un montage de notes simple, de faire un arbre de notes simple pour texturer. On va aller voir ce que ça donne. Comme ça, vous allez comprendre. Donc là, on va partir sur des bases un peu différentes. Voilà. C'est-à-dire que là, dans ce montage-là, on a donc ici, donc je le fais rapidement, hein, un BSDF guidé pour ceux qui connaissent un peu déjà, hein. Donc là, une texture, on a un plaquage donc pour multiplier la texture, hein. Ici, vous avez donc une couleur, vous pouvez modifier la couleur. Voilà, si je modifie ici, on va voir que je vais aller vers, par exemple, ici un vert. Allez, je vais mettre un bleu, voilà, hein. Donc on voit que c'est en train de tourner au bleu. Donc ici, j'ai... alors là, c'est toujours pareil, c'est donc une texture PBR, hein. Donc j'ai utilisé des textures PBR. Donc les textures PBR sont des ensembles de textures qui permettent, hein, des ensembles d'images qui permettent de régler chaque élément de la texture indépendamment les uns des autres. Donc ça, je vais expliquer ça dans les prochains tutos, hein, comment ça fonctionne, comment on peut faire. Et voilà, et donc ici une carte des normales, enfin, etc. pour modifier. Alors là, je l'ai mis à fond, hein. On verra tout ça, donc je vous ferai le détail, je vous expliquerai tout ça, comment ça fonctionne par la suite. Ensuite, alors, ici, on a vu, on a une craquelure. Ici, je suis reparti sur un métal brut brillant. Sur ça, on va voir aussi, on va regarder s'amuser dans les réglages. Ici, j'ai appelé ça pépite, hein. Bon, un peu, ça donne un peu l'impression. Si on utilise une sphère déformée, ça pourrait ressembler à une pépite, hein. Alors là, j'ai fait un organique, c'est la première fois que je le fais. Alors l'organique, on va voir. Là aussi, il va y avoir des choses un peu différentes à gérer, hein, pour avoir donc un aspect comme on voit là, hein. Suivant l'objet sur lequel vous allez appliquer organique, eh bien vous allez avoir des réglages à faire plus ou moins différents. Donc là, j'ai refait une plaque métal brillante. Donc là, ce n'est pas appliqué sur une sphère, hein. J'ai mis une sphère volontairement
on voit que bon, on peut le faire, pourquoi pas, sauf qu'il ne faudra pas s'attendre à avoir des joints parfaitement réglés, hein. Voilà. Donc c'est plutôt appliqué sur des plaques, des cubes, enfin des surfaces planes, hein. Voilà pour ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais retourner ici, voilà. Donc là on voit que bon, l'éclairage va jouer beaucoup, bien sûr. Donc là j'ai appliqué par exemple sur cette barque le métal, métal brut. Là on voit que je serai obligé de rajouter de l'éclairage. Donc j'irai rajouter un plan, par exemple. Oui, je vais me remettre en mode. Ah, ça rame un peu, ouais, je vais attendre un peu, voilà. En mode solide, je vais fermer cette fenêtre là. Ça va me faire gagner un petit peu. Voilà. Alors, voilà, je vais me remettre en mode rendu. Ça devrait fonctionner normalement. Donc là, moi, j'ai mon plan. Donc mon plan, bah, je vais le... Oui, autant que ça se ferme. Donc rotation. G, R, nouveau. Donc là, je vais lui mettre les émissions pour venir éclairer la base ici. Et éventuellement refaire une surface, soit une surface je vais le cacher également, ça on ne verra pas. Dans le rendu, réglage, je décoche caméra et voilà. Je me remets en mode rendu. Et voilà, j'ai donc éclairé la base de ce bateau, donc un bateau viking. Je peux modifier ensuite donc la force de l'éclairage, hein, plus ou moins. Donc attention à ne pas en mettre de trop parce que ça finit par complètement dénaturer la texture. Donc il faut y aller, j'ai envie de dire, avec parcimonie, n'est-ce pas? On y va doucement, on tâte, on y va à tâtons, on essaye de régler ça pour que ça donne un effet surface. Je vais réduire la surface un peu. Donc là, on voit l'importance de l'éclairage, évidemment, dans tous les réglages, hein. Vous pouvez faire, je peux vous donner toutes les textures possibles imaginables. Si vous ne cherchez pas à gérer la lumière, donc forcément, vous n'aurez pas forcément des résultats terribles, même avec des textures toutes prêtes. Alors je vais modifier un peu les textures et je vais aller donc ici dans cette liste et on va commencer par exemple organique. Je vais coller de l'organique. Non. Oui, peut-être que je le sélectionne déjà. Donc là ce que je viens de faire, en fait je me suis planté, j'ai mis de l'organique sur le plan. Donc je vais resélectionner le plan de lumière et je vais lui redonner donc la fonction matériaux. Voilà. Donc maintenant je sélectionne la barque et je vais aller lui donner, on commence en bas de la liste. Par exemple, on va lui mettre pépite. Voilà ce que ça donne, pépite. Donc, suivant l'objet, on va voir, je vais également plaquer pépite sur la tête du singe, hein, ici sur le moquet. Donc, il s'appelle Suzanne. Hein, c'est le nom qu'on lui a donné, Suzanne. Alors ensuite, je vais donc resélectionner ici le bateau viking et puis organique. Alors organique, il va falloir forcément. On voit ce que ça donne organique sur ce bateau, ça donne pas grand chose, hein. Si je mets, ou alors il faudra aller faire des petits réglages. Et voilà ce que ça va donner sur la tête ici. Donc c'est plus évident sur des formes arrondies que sur des formes comme ça, donc plates. Voilà.
Je continue. Donc on a un autre organique, non? Alors là, il y a des veines avec, hein. C'est pareil, je vais lui donner ici. Là, vous allez pouvoir modifier les couleurs, sauf que si vous allez vers le rouge, les veines, évidemment, vont disparaître. Faut penser à ça aussi, hein. Là, il y a des veines rouges, donc moi j'ai utilisé brûlé, en fait, pour avoir cette couleur-là. On dirait un foie de canard. Euh, voilà, ah, donc ici, on peut modifier la couleur, par exemple. Donc moi j'ai utilisé brûlé ici, hein. Je n'ai pas utilisé ajouter. Et je peux modifier. Donc plus je vais, voilà. Donc là, on voit bien que forcément, plus j'augmente brûlé, et forcément, plus le veinage, hein, va disparaître, va s'effacer. Donc après, il faut aller s'amuser entre ici, par exemple ici, je peux modifier la couleur. Donc forcément, c'est un mélange, hein. Donc j'obtiens une autre couleur, vous voyez, avec un veinage différent. Enfin, le veinage est toujours apparent là. Ça va encore à peu près. Mais si je remets brûlé, ben, je retourne vers du rouge. Donc voilà, pour faire garder les veines apparentes, il faut jouer, il faut aller doucement à modifier. Si je mets du bleu, ben voilà, je vais aller vers du rouge, hein. Donc là, j'obtiens encore un autre effet, très marbré, très veiné. Donc là, forcément, ici, je fais disparaître carrément. Là, je vais dans le rouge, paf, et là, ça disparaît. Tout ce qui est veine va disparaître. Si je reviens dans le jaune, là, ça va réapparaître forcément. Si je vais dans le blanc, ici, je reviens sur la couleur initiale. Je peux modifier ici la luminosité. Donc là, paf, je me retrouve avec la brillance, hein. Je vais attendre un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, si vous voulez jouer à Alien, hein, il y a déjà un peu de quoi s'amuser. Alors, euh, ensuite, je vais aller donc faire le jour, continuer. Métal, je l'ai mis. Non, métal, je l'ai pas mis. Je vais remettre métal, donc. Donc voilà ce que ça donne, là. Donc j'ai un deuxième métal. Alors là, avec de la peinture, avec des taches de peinture, hein, alors je vais attribuer ça aussi au bateau, hein. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, celle-là, elle passe très bien sur tout type d'objet, hein. Il n'y a pas de problème. Là, c'était donc, ça devait être une texture seamless. Donc voilà ce que ça donne. C'est un rendu que j'aime bien. Donc métal, bah là, voilà, métal, c'est une sorte de plaque. Alors, on voit pas bien les clous, mais il y en a, hein. Et en fait, c'est rouillé. Alors bon, après, on peut varier un petit peu, donner un effet un peu. Ici, je peux aller rajouter, justement du fait d'avoir utilisé ici ce BSDF guidé ici, je peux modifier donc l'aspect du. Donc je peux y mettre du spéculaire. Spéculaire, qu'est-ce que j'ai mis là? Non, là, je me suis peut-être planté. En fait, j'aurais dû mettre ça sur Rugless. Donc là, vous pourrez modifier, hein. En fait, cette image-là, c'est une image à part, hein. Voilà, il fallait la mettre sur Rugless et la connecter ici. Si c'est pas déjà fait, ben, il faudra le faire.
Voilà, donc là on voit bien qu'on a on a de la ferraille rouillée, hein. Moi, je vais corriger de toute façon avant de mettre la texture, c'est ce que j'ai mieux à faire. Donc normalement tout va fonctionner correctement. Après vous pouvez modifier donc spéculaire. Donc là on peut utiliser métallique, spéculaire, etc. Je vais mettre métallique à fond tout doucement parce que là. Alors métallique ça fonce, hein. Alors il y a une brillance, hein, il y a une brillance qui existe, hein, qui est. On va essayer de mettre spéculaire à fond pour voir. Si je réduis ici normal, en principe, je vais retrouver, je pense, une brillance normalement. Encore que ce soit pas certain. Ah non, là j'ai encore plus de. Oui, 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 oui. Je vais rajouter un élément. On va faire inverser. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, voilà. Là, je retrouve la brillance spéculaire. Ah, je vais pas en mettre de trop. Voilà, là, on a bien de la rouille comme il faut, là. Je garderai ce réglage-là, après vous verrez. Vous vous amuserez, hein. Après, on peut encore, normalement, je vais essayer. Sur certaines textures, ça marche bien, sur d'autres pas. Vous pouvez toujours ajouter du Voronoi ou voilà, des textures ici, hein, sur déplacement. Alors, sur déplacement, si je rajoute Voronoi, je suis obligé de rajouter une coordonnée de texture ici, connecté à vecteur. Alors, je sais pas si ça va marcher. Si ça marche, donc on commence à voir ici. Regardez la texture d'un peu plus près. Voilà, on commence à voir des bosses apparaître. Voilà, si je déconnecte, alors on peut rajouter des textures ici, donc Voronoi, on peut rajouter également, je pourrais mettre une autre, hein. Tout dépend de ce qu'on veut faire, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Il y a ici dans les textures donc la possibilité de rajouter des vagues par exemple. Toc, je vais connecter vague à déplacement. Puis ici, euh, même pas obligé d'ailleurs, je peux peut-être mettre directement la taille. Voilà, distorsion. Je change complètement l'aspect de la texture de base. Détail, puis échelle. Et là, j'obtiens carrément autre chose. Ici, j'ai mis bande, mais je pourrais mettre anneau. J'aurai un autre aspect, hein. Il faut aller s'amuser avec avec tous ces éléments-là, hein. Donc pensez qu'à déplacement, vous pouvez connecter des textures. Vous pourriez même connecter donc la texture de base ici, hein. Voilà. La texture de base qui est donc la ferraille là, hein. Vous connectez directement ici.
et ça va avoir un effet. Alors plus ou moins, on le voit plus ou moins, hein. Il faudrait attendre un petit peu. C'est plus ou moins flagrant, hein. Là, je pourrais par exemple dupliquer ici cet élément, hein, donc qui est la texture de base ici, hein. Shift D, la dupliquer. Je vais venir la connecter donc directement ici, à part. Voilà. Là, je la connecte ici. Je vais retirer la couleur ici. Couleur, donc je vais mettre notre couleur. Là. Et maintenant, je vais connecter là. Ici, générer. Et après, je pourrais mettre... je pourrais rajouter donc une carte des normales ici. Modifier cette valeur. Alors, ça va pas changer grand chose normalement. Parce que là, de toute façon, je suis au maximum. Donc, oui, c'est normal. Ça change rien. Bon, on voit pas une grande différence, mais bon, elle existe, hein. Allez, un clic gauche, X, 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 etc. Voilà. Donc ensuite, je vais aller rechercher donc, notre matériau. On va lui appliquer ce métal là. Voilà. Donc là, c'est encore un métal rouillé, encore une fois, hein. On va voir ce que ça donne. C'est vieille ferraille, hein, j'ai envie de dire, avec de la rouille dessus, hein. Je vais le mettre également sur... voilà, on va mieux voir ce que ça donne là. Donc là, ça s'applique facilement à tout, hein. Là, après, vous pouvez modifier la brillance, etc. On verra ça dans le prochain tuto, puisqu'on va s'amuser à monter donc, un arbre, hein. Alors après, j'ai donc ce matériau-là qui ressemble à une pierre volcanique. On va dire, ouais, ça serait un peu du granit noir avec de la verdure dessus, hein, pour faire des montagnes. Alors ensuite, je vais avoir une grille chromée. Là, donc la grille chromée, évidemment, c'est fait pour une plaque, hein. Mais bon, voilà, on peut l'adapter éventuellement, c'est tout ce qu'on veut, hein. Après, il suffit d'aller voir aller modifier la projection, hein, craquelure. Donc craquelure, voilà, c'est ce qu'on a vu au début, hein, pour ceux qui ont suivi. Et peinture craquelée, voilà. Donc ça s'adapte aussi assez bien un peu à tout. Voilà, pour cet ensemble de textures donc, que j'ai appelé, je vous rappelle, autopeinte en français, hein. Et aussi, on a le droit d'avoir nos petits modèles de matériaux, de textures. Et voilà, j'ai décidé d'appeler ça autopeinte. Donc, après, vous les appelez comme vous voulez, c'est votre problème. Euh, on verra comment réaliser donc ces textures à partir d'ensembles d'images PBR, donc parce que sur chaque élément ici, hein, dans le montage ici, sur chaque élément, il y a des textures différentes, enfin des images différentes, hein.
lorsque j'ouvre ici, voilà, on va regarder comme ça, ça va être clair pour tout le monde. Je vous donnerai également les sites où vous allez pouvoir vous procurer donc ces images. Donc là voilà, on a Paintpulling, Albedo, et ensuite ici, en suivant le, voilà. Donc là on voit que voilà, celui-là c'est Rugless, donc la rugosité que j'ai connecté à rugosité ici. Et celui-là ça doit être déplacement normalement. Non, c'est normal, pardon, voilà, normal. Et c'est pas du tout la même image. Voilà. Donc on verra ce montage dans le prochain tuto. Et donc je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec ce panel. Et puis donc n'hésitez pas à me donner vos impressions, ou à poser des questions si vous avez besoin d'explications différentes. Je vous expliquerai plus en détail éventuellement. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et donc je remercie également tous les nouveaux abonnés, puisque vous êtes c'est de la folie, hein. Vous êtes au moins 50 personnes de plus à vous abonner toutes les 15 jours à peu près, entre 50 et 100 personnes. Donc, voilà. Voilà, merci à tous.